Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur l'étude d'un décompteur synchrone. Exercice: étudier un décompteur synchrone modulo 10 conçu autour des bascules GK. Premièrement, calcul du nombre de bascules à utiliser. Donc, puisque c'est modulo 10, donc on a 10 y compris entre 2 puissance 3 et 2 puissance 4. Donc, on utilise 4 bascules GK. Deuxièmement, table de vérité. La table de vérité sert à déterminer les équations des entrées GI et KI, ainsi que pour visualiser les états présents et les états futurs des bascules. Troisièmement, donc on va vérifier le cycle du décompteur synchrone modulo 10. Donc ça va commence de 9 et ça descend à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Table de vérité du décompteur synchrone modulo 10. Donc on a les états présents, états futurs, bascule 3, bascule 2, bascule 1 et bascule 0. Et là on a Q3, Q2, Q1, Q0 pour l'état présent et l'état futur Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus et Q0 plus. Là on a G3 K3, G2 K2, G1 K1, G0 K0. Donc on complète d'abord la partie état présent. Donc là je commence à partir de 9. Donc ça s'écrit 1, 0, 0, 1 et je descends jusqu'à 0. Pour l'état futur, donc l'état futur de 9 c'est 8, parce que ça descend de 8 à 9. Donc là je vais mettre 8, ensuite 7, etc. jusqu'à 0, et là je passe à nouveau à 9. 1, 0, 0, 1. À la suite, je complète les entrées des bascules GE et KI. Alors, pour compléter les colonnes GE et KI, on utilise la table simplifiée de la bascule GK. Alors, pour la bascule GK, on a Q et Q+, donc 0, 1, 0, 1, table de vérité. Donc là, 0, 0, 1, 1. Alors là, c'est la mise à 0. 0x, là c'est la mise à 1, 1x, et là c'est 1 pour 1, 0 c'est x1, et pour 1, 1 c'est x0. Donc à partir de là, on complète ces colonnes-là. Donc je peux prendre un exemple, par exemple pour G3, K3, je regarde Q3 et Q3 plus. Donc j'ai 1, 1, 1, ça me fait X0. Donc je mets là X0, ainsi de suite. Donc je fais le même travail avec le reste des entrées des bascules. L'étape suivante, les équations d'entrée des bascules GI et KI. Donc pour déterminer les équations d'entrée des bascules GI et KI, on utilise le tableau de Carnot. Donc la table de G0, donc ça donne ceci. Donc là on a Q1, Q0, Q3, Q2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et là je complète là, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ensuite, je vais juste reporter ce que j'ai vu tout à l'heure dans la table de vérité. Donc, pour G0, j'ai 1x, ensuite 1x, 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 et là, j'ai mis un petit trait là, c'est indéfini. Donc, je ne vais pas compter ces nombres-là, ces chiffres-là. Et là, 1x.
Ensuite, je fais le groupement des 1. Donc là, j'ai un 1, 1, 1, là des x. Donc je peux prendre même là le cas indéfini. Donc je prends tout ça et ça me fait G0 égale à 1. Je fais pareil pour K0. Donc pour K0, ça me donne K0 égale à 1. Pour la table de G1, donc j'aurai 0, 0, xx, 1, 0, xx. Là, c'est indéfini. Là, c'est un 1, 0. Donc, je vais regrouper ce 1-là avec ce k indéfini et ce x-là avec ce k indéfini. Donc, je peux prendre comme ça. Et je peux prendre ce 1-là avec ces deux-là. Donc, ça me fait G1 égale Q2, Q0 bar plus Q3, Q0 bar. Pour K1, donc c'est le même travail. K1, ça donne Q0 bar. Pour la table de G2, ça donne G2 égale Q0 bar fois Q3. Et pour K2, ça donne Q0 bar, Q1 bar. Pour G3, ça donne Q3 bar fois Q2 bar fois Q1 bar fois Q0 bar. Et K3 égale Q0 bar. Ensuite, donc on finit avec le logigramme ou bien le schéma du montage du décompteur synchrone modulo 10. Donc je vais commencer par les bascules. Donc la première bascule, j'ai sortie Q0, Q0 bar, G0, K0. Là c'est la bascule G1, K1. Là G2, K2. Là G3, K3. Donc il suffit juste de suivre les équations. Donc j'ai utilisé là des portes AND pour la somme et là c'est pour plus. J'utilise la porte OU. Donc là G1, G0, K0 égale à 1, donc je vais le mettre à VCC. Et là c'est comme c'est un décompteur synchrone, donc les entrées horloges sont simultanément reliées à la même ligne d'horloge, bien clock. Voilà, donc sur ce, je vous remercie.